Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mercredi 14 septembre 2022. J'espère que votre semaine se passe bien et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 septembre. Joyeux anniversaire! Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Vous savez, cette semaine, je n'ai pris que, entre guillemets, que les 22 arcanes majeurs du tarot des anges gardiens parce que, en même temps, je prends ce livre pour lire la prière correspondant à la carte, donc à une des arcanes majeures. J'en profite encore, il n'y en a qu'une, donc on va la prendre. J'en profite encore juste avant de commencer pour vous dire un très très grand merci. Merci pour votre présence, merci pour vos gentils messages, ça me touche toujours. Vous êtes certains vraiment à me faire toujours un merci dans vos messages et moi ça me touche. Donc j'aimerais vraiment vous faire une infinie gratitude. Et tous les autres, merci aussi, même si c'est sporadiquement. Merci aussi pour tous mes abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour recevoir une notification lorsque je poste une vidéo en ligne. Et si vous aimez ce que je fais, ce qui est très important pour la chaîne, pour me faire connaître, c'est également de cliquer sur le petit pouce, sur le like. Bon, on y va pour cette journée. J'ai vu que c'était le 11. Je vous montre. Oh, très joli. Je vous lirai après. Force intérieure. Bon, ça, voilà. OK. Moi, ce que je ressens, c'est que... je vais juste encore voir. OK. OK, OK. Je me disais... ce que j'ai reçu en premier, c'est on vous invite à prendre soin des gens que vous aimez. Et je me suis dit, ouais, OK. Mais encore. Je me suis dit, à part ça, parce que ça, dans l'idéal, c'est bien de le faire tout le temps. Quand on aime les gens, c'est quand ils sont là qu'il faut dire qu'on les aime. Ce n'est pas une fois qu'ils ne sont plus là. Vous voyez? Alors, je me suis dit, il y a autre chose. Et effectivement, on me dit que c'est en vous occupant des gens que vous aimez, en prenant du temps pour ces autres personnes, que vous allez recevoir en retour, en fait. Ça va vous nourrir, vous. Comment je pourrais dire? C'est vrai que des fois, on sait qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin de nous. Donc, on va et on fait pour eux, que ce soit une personne âgée, vous allez lui faire les courses, des choses comme ça. Mais en faisant ça, donc, je répète au cas où ce n'est pas clair, à la base, vous le faites pour l'autre, parce que c'est l'autre qui a besoin de vous. Mais en finalité, en fait, il y a quelque chose en vous qui se passe. Voyez? Et ce quelque chose, c'est ça qu'on me dit en fait, c'est que ça vous apporte beaucoup. On ne parle pas de « Ah ben c'est bon, j'ai fait ma BA du jour, maintenant je suis tranquille ». Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est qu'il y a votre cœur qui s'ouvre. Alors, n'oubliez pas des fois, justement, on va aider des personnes ou on va, par rapport à certaines personnes, oui, les soutenir ou leur prendre du temps pour eux, je dis bien pour eux, mais en final, encore une fois, il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a quelque chose qui se passe en nous, il y a encore une fois une ouverture du cœur, voyez. Donc souvent, voilà, on ne se rend pas compte que de faire le bien, ce que ça nous apporte à nous. On peut très bien dire, ah ben voilà, je viens de perdre 3 heures, là, j'avais déjà pas le temps, en plus, il faut que j'aille là pour cette personne, faire ça, elle me demande, voyez. Alors bien entendu, c'est pas tellement cool au niveau énergétique parce que pour vous, c'est plus un stress qu'autre chose. Mais si vous arrivez à moins prendre ça comme une corvée, vous allez voir que à la fin de ce que vous avez dû faire ou ce que vous avez voulu faire, il y a quelque chose en retour. Mais c'est imperceptible, voyez, c'est imperceptible. Mais on me dit ça. N'oubliez pas ça, c'est très important. On me parle également, voyez, c'est comme quand on voit les choses positivement, on se réjouit, on attire, voyez. Et là, c'est ça que l'on me dit. En faisant, de par votre comportement, et là on parle par rapport à d'autres personnes, vous allez attirer à vous
Je prends cet exemple, ça ne veut pas dire que c'est que ça, parce qu'on me dit c'est pas que ça. Mais par exemple, en vous occupant des autres, eh ben, d'autres personnes vont s'occuper de vous. Voyez? Mais ce n'est pas que ça. Mais dans le sens, pour que vous compreniez dans quel sens on le dit, c'est que quelque part ça vous élève, ça vous fait grandir tout simplement dans votre chemin d'éveil. Pas concrètement, voyez? Encore une fois, peut-être vous allez surtout dire que vous perdez votre temps. Mais au niveau de votre éveil, pas du tout. C'est pour ça que je dis peut-être que ce n'est pas concret, vous n'allez pas le voir, mais vous êtes invité ou alors à observer comment vous vous sentez après. Et encore une fois, hein, évitez si vous pouvez de dire « Ah ben c'est bon, j'ai fait ma BA ». Mais quand bien même, je suis sûre que ça marche aussi. Je suis sûre que ça marche. Le 11, c'est la force, voyez. Donc, ça vous attire, mais pour moi, c'est la force dans le sens d'énergie, de quelque chose de puissant, quelque chose qui vous élève. Je ne peux pas le dire autrement. Ben oui, c'est écrit force intérieure, c'est la force, le 11. Je ne connais pas toutes les arcanes, mais certaines me reviennent plus facilement. Je vais juste voir encore. Alors, on me dit aussi en fait que ce n'est pas parce que vous allez vous occuper de peut-être d'autres personnes, encore une fois, ou d'être présent, présente pour d'autres personnes, que vous devez dire Amen à tout ce que les autres veulent. Vous pouvez aussi dire Ok, je sais que tu as besoin de moi pour ça, mais pas maintenant, demain ou à la fin de la journée, voyez. Ça ne veut pas dire que vous devez vous oublier en faisant ça, voyez. Donc ça aussi, c'est très important d'entendre. Mais de cette harmonie, quand vous êtes avec quelqu'un, ce que vous donnez, vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous recevez en retour. C'est vraiment ça le message le plus fort. Je vous remontre. Après, ça peut être peut-être avec vos chats ou votre chat. Oui. Il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose dans ce sens, c'est comme si, de par votre... Après j'arrête de me répéter, mais c'est tellement fort et on me dit vraiment il faut que les gens entendent ça. De par votre comportement, de par votre ouverture du cœur, parce qu'encore une fois, même si c'est un peu une corvée, vous allez forcément, en étant avec quelqu'un, ouvrir votre cœur, échanger, donner, aider, soutenir. Eh bien ça, c'est vous, c'est cadeau pour vous ça, voyez? Bon, je crois que vous avez compris, mais on insiste, on me le dit, ouais, mais dis-le encore comme ça, donc je le répète. Force intérieure, vous avez du courage, il y a peut-être un autre message, hein. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors exactement, c'est ça aussi que je ressentais, c'est que des fois vous devez dire non, mais lorsqu'on vous demande de l'aide, on va dire ça comme ça, dites non, mais si vous pouvez, parce qu'on me dit que c'est très important de se soutenir. Je sens une sorte de communauté, vous voyez, de lien entre plusieurs personnes. Donc, dites pas, lâchez pas tout, n'arrêtez pas de vivre, ne vous oubliez pas pour les autres. Voyez la différence aussi entre s'oublier pour être tout le temps présent pour les autres ou être présent pour les autres parce que c'est enrichissant pour vous, ce qui certainement est moins concret. Mais ne vous oubliez pas, je ne dirai jamais ça. Vous ne pouvez pas, j'ai du crayon partout moi, vous ne pouvez pas être présent pour les autres si vous-même vous vous oubliez. Voyez, c'est pour ça que je dis, ça, effectivement, ça pouvait quelquefois être une corvée, essayer d'arranger si on peut tout le monde, mais ça va vous élever. Alors, on va voir quel ange correspond au numéro 11, à l'arcane de la force. Réaël. Alors, je vous le montre. Vous connaissez certainement le tarot. Et voici l'ange Réaël. Vous voyez, c'est écrit Mars-Vénus. J'aime bien parce que, et puis la balance. Mars-Vénus, c'est vraiment un peu les opposés. Vénus, c'est tout ce qui est l'harmonie. Et Mars, c'est plus tout ce qui est, entre guillemets, le conflit. Et là, on me parle justement d'équilibre. Donc, encore une fois, ne vous oubliez pas.
mais on vous invite vraiment à être présent pour les gens autour de vous. Bon, il y a pas mal de choses qui est dit. Prière à Réaël. Je vais vous lire la prière. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez, si vous faites la prière en même temps ou si vous coupez maintenant. Et puis d'ailleurs, je vous dis merci si c'est le cas. Prière à Réaël. Seigneur Réaël, ange de la puissance couronnée, toi qui es la force de la vérité issue de la lumière primordiale, toi qui transcendes la dualité et te transporte à l'intérieur de quiconque, développe dans mon cœur l'affirmation de l'esprit universel que par ton intercession, j'obtienne la miséricorde de Dieu pour guérir les maladies. Développe en moi l'amour paternel afin que les enfants respectent leurs parents. Prête-moi ta lumière pour la densifier dans les corps et œuvrer à leur équilibre. Fais que mon intelligence ait toujours comme allié l'intuition et fais que je fasse évoluer la connaissance passée vers une connaissance nouvelle pour réguler la vie. Éclaire, Seigneur, mon chemin pour que j'y fasse les bonnes rencontres, mais aussi m'y faire éviter les pièges. Donne-moi tes outils de lumière pour mettre à mon service les ressources incalculables de la vie par la libération de l'ego. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous résonne, c'est ce que je vous disais, Quand il parle d'ego, j'entends vraiment ce côté de dites pas c'est bon j'ai fait ma BA, c'est pas dans ce sens-là, mais je pense que vous l'avez compris donc je ne vais pas le répéter. Je trouve que c'est un très très beau message parce que il réveille le fait que c'est en donnant qu'on reçoit, mais c'est pas forcément recevoir comme on suppose, parce qu'on pourrait même au contraire dire j'arrête pas de donner et je ne reçois jamais rien des autres. Voyez? Mais peut-être même de l'univers, vous avez l'impression. Mais vos cellules, votre cœur, votre âme, votre élévation, elle reçoit. Voyez? Alors vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Mais c'est souvent comme ça. Et vous savez aussi dans la vie, on soutient et on aide certaines personnes. Et ces mêmes personnes ne nous donnent peut-être jamais rien. Et par contre, on reçoit d'autres personnes et peut-être que nous, on donne presque jamais rien. Voyez? C'est comme ça. C'est pas je te donne, tu me donnes. C'est je donne à cette personne qui donne à l'autre, qui donne, etc. Mais par contre, c'est pour ça que je sens quelque chose de communauté et ce quelque chose que je ressens, c'est vraiment cette élévation de chaque âme en étant comme ça. Bon, je pense que vous avez quand même compris le message. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, c'était le message pour ce mercredi 14 septembre 2022. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des gens autour de vous, d'autant plus s'ils vous appellent au secours. Et sinon, lisez à travers les lignes s'ils ont besoin de vous. Infinie gratitude. Namasté.